Allez, on se lance. Qui n'a jamais été coincé dans un de ces débats qui n'en finissent pas? Vous savez, ces discussions où chacun reste sur sa position sans bouger d'un poil. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une réflexion super intéressante sur ce qu'est vraiment un point de vue et sur la fiabilité, ou le manque de fiabilité, de nos propres perceptions. En fait, tout part d'un constat assez simple, presque absurde. Imaginez un peu la scène, deux personnes en train de débattre pendant 1 heure. L'un qui dit « c'est Jack Sparrow », l'autre qui rétorque « non, c'est Johnny Depp ». L'un insiste, l'autre lui coupe la parole. Heureusement que le présentateur a fini par lancer la météo, parce que sinon ils y seraient encore à s'envoyer des arguments à l'infini. Et ce qui est fou, c'est de voir toute l'énergie qu'on met là-dedans. On se transforme en véritable chevalier du point de vue, prêt à tout pour défendre notre perspective. C'est un combat de point de vue contre point de vue. Mais dans tout ça, on oublie quelque chose d'essentiel sur ce qu'est un point de vue. Par définition, un point de vue, eh bien, ça change dès qu'on se déplace. C'est littéralement dans l'expression. Si les deux personnes du débat s'étaient juste mises du même côté de la table, elles auraient peut-être vu exactement la même chose. C'est une idée toute bête, mais qui remet pas mal de choses en question, non? Et pour illustrer ça, il n'y a pas meilleur exemple. Prenez un Français et un Australien qui débattent pendant des heures. L'un qui hurle « c'est l'hiver », l'autre qui répond « mais n'importe quoi, c'est l'été ». C'est une perte d'énergie monumentale parce que leur vérité dépend complètement de l'endroit où ils se trouvent. Leur point de vue est purement géographique. Sauf que, bien sûr, le déplacement n'est pas seulement physique. Notre position, elle est aussi intérieure. Notre point de vue change énormément selon où on en est dans notre vie. Quand on a faim, tout à coup, tout a l'air délicieux. Quand on est heureux, tout le monde est beau. Nos perceptions sont en permanence filtrées par nos émotions et notre situation du moment. Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur du sujet. La conclusion, c'est que nos perceptions nous mentent en permanence. Elles sont un mélange hyper complexe entre ce qui est réel et ce qu'on imagine. On ne peut absolument pas ignorer la part de l'imagination dans tout ce qu'on voit. Pour bien saisir à quel point notre imagination peut prendre le dessus, on va prendre un exemple que tout le monde a plus ou moins vécu. Une situation d'attente toute simple qui peut partir très très loin dans notre tête. Alors, imaginez la scène. On a rendez-vous avec sa mère, mais elle est en retard. Au début, ça va, mais après un quart d'heure, notre cerveau commence à faire des trucs bizarres. On se met à la voir partout. Tiens, c'est elle là-bas, sur cette moto? Ah non, impossible. Et là, une Porsche passe. Le doute s'installe. Une petite voix dans notre tête qui dit « Et si c'était ma mère ? Elle a peut-être braqué la voiture pour me faire une surprise ?» Et là, l'imagination s'emballe. On s'imagine une course-poursuite avec la police, des tirs. Elle va tellement vite que les balles semblent passer au ralenti. Bref, un scénario de film complètement dingue qui est né d'une simple attente. Et cette histoire de vitesse, c'est un excellent exemple de ce décalage entre ce qu'on perçoit et la réalité. Parce que la vitesse de ce qui nous entoure dépend toujours de notre propre vitesse. Et bien souvent, notre propre vitesse, on n'en a aucune idée. Alors, petite devinette. Et voilà la réponse. Là, maintenant, tout de suite, on est sur une planète qui tourne sur elle-même à plus de 1600 km/h. C'est juste ahurissant. Si personne ne nous l'avait dit, on ne l'aurait jamais deviné. Tous les jours, nos sens nous disent exactement l'inverse, qu'on est immobile. C'est bien la preuve qu'on ne peut pas faire une confiance aveugle à nos sens. Donc, si nos perceptions nous trompent sur des faits aussi basiques que le mouvement de la Terre, imaginez un peu à quel point elles peuvent être modelées par des codes beaucoup plus subjectifs, beaucoup plus flous, ceux de la société. Tenez, voilà un exemple génial. On prend le même homme, mais à droite on lui ajoute une alliance. Hop, son charme perçu est multiplié par 100 000. C'est le même individu, mais la perception qu'on a de lui change du tout au tout à cause d'un simple petit symbole social. Finalement, se marier, c'est pas vraiment sortir du jeu, c'est presque un moyen d'y rester. Et ce qui est intéressant, c'est que ce code, il est partout. Combien de fois on entend cette phrase? En réalité, il faut apprendre à lire entre les lignes. Souvent, ce n'est pas une passion pour la manicure, c'est une vérification subtile. C'est un réflexe social qui vient directement influencer la perception. Du coup, c'est essentiel de prendre du recul sur nos propres perceptions. Elles sont limitées, elles sont biaisées, elles sont influencées. Mais attention, il faut faire une distinction hyper importante. Parce que si nos perceptions sont subjectives, il existe quelque chose qui, au contraire, ne l'est pas du tout. Et voilà, c'est le point crucial. La façon dont on perçoit la réalité ne change rien à la réalité elle-même. On peut débattre sans fin sur nos impressions, sur nos ressentis, mais les faits, eux, sont têtus. Si on jette quelqu'un par la fenêtre, on a jeté quelqu'un par la fenêtre. Point. Il n'y a pas de débat possible, pas de point de vue à défendre. Il n'y a que la réalité de l'acte, et bien sûr ses conséquences. La réalité, c'est ce qui reste quand on a retiré toutes les interprétations.
Au final, s'il fallait une métaphore pour résumer tout ça, ce serait celle-ci. Nos sens sont incroyablement limités. Ils ne captent qu'une partie infime de ce qui nous entoure. Et ce tout petit fragment de réalité, on passe notre temps à l'interpréter avec nos filtres personnels. Alors, si on prend conscience de ça, si on accepte que notre vision du monde est aussi limitée, la question change. La question, ce n'est plus de savoir à quoi ressemble le monde à travers ce tout petit trou de serrure, mais de se demander, est-ce qu'un jour, on peut ouvrir la porte ?